de droits de douane, de taxes, alors que de l'autre côté, les revendications vont crescendo. Parce qu'il faut se dire que depuis quand même un certain temps, l'État a consenti beaucoup de sacrifices, notamment déjà avec les histoires donc, de l'augmentation du prix du pain, mais aussi tout récemment avec les baisses des prix portant sur certaines denrées de premier nécessité. C'est minimum aussi 50 milliards. Vous prenez le tout, on l'estime entre 150 et 200 milliards de sacrifices consentis, alors qu'on sait qu'on n'a pas encore réussi vraiment à redynamiser l'économie. Donc par cette fameuse relance, cela veut dire simplement que les marges sont extrêmement faibles. Voilà. Il faudrait, donc dans ce cas, en tout cas, c'est vrai, dans le premier temps, chercher à contenir l'inflation, oui. Mais jusqu'à quel moment? Parce que c'est la période qui reste extrêmement sensible pour l'État. Parce que ce qu'on constate souvent, lorsqu'un État se dirige vers des élections, il fournit beaucoup d'efforts pour contenir les prix. Parce que ce qu'il cherche il cherche toujours à séduire l'électorat, éviter en fait faire tout ce qui peut fâcher. Parce que un État qui va aux élections à 2 mois, 3 mois, augmenter les prix, ça c'est vraiment assez suicidaire, quoi. Parce qu'ils sont toujours guidés par ce qu'on appelle le souci de réélection. Et c'est lui qui veut être réélu, donc dégage une stratégie pour séduire davantage l'électorat. Cela veut dire simplement que dans un premier temps, même si l'inflation continue, persiste, l'État va encore faire un peu d'efforts pour continuer le prix. Ce qui est sûr, c'est que les ressources ne sont pas extensibles. Ça, c'est vrai. Oui. Mais en tout cas, de manière générale, ce qu'on constate, souvent les gens vont continuer à faire des efforts jusqu'aux élections. Surtout que c'est d'ici dans 4 mois, 5 mois. Mais au-delà, la réalité du prix, quand même, sera appliquée. Voilà. Mais augmenter les prix à quelques mois des élections, c'est vraiment suicidaire pour un État. D'autant plus déjà que la vie reste extrêmement difficile. Les ménages continuent toujours à vivre les conséquences de cette pandémie. Si encore on continue à durcir ou en tout cas à appliquer la réalité des prix, ça va être extrêmement difficile. On a entendu des économistes dire que l'État ne va pas tenir longtemps si cette crise persiste et que peut-être qu'on reviendra aux anciens prix. Forcément. C'est une probabilité. Mais la stratégie que les États ont l'habitude de dégager, oui. C'est que même les grands économistes comme Nordhaus et Kaleki ont appelé les cycles politico-économiques. Ce qu'on constate, c'est que lorsqu'on se dirige vers des élections, dans la plupart du temps, c'est la rationalité politique qui prend le dessus sur la rationalité économique. Bon, maintenant, après les élections, la rationalité économique reprend le dessus. Je pense que c'était ici même, on avait débattu ici en 2018 sur l'augmentation, sur le blocage des prix de l'électricité et autres, que l'FMI demande au gouvernement du Sénégal d'appliquer la réalité des prix. Mais on est déjà au mois de novembre. Novembre, décembre, janvier, février, élection présidentielle, aucun État ne va le faire. Voilà. Parce que l'objectif ultime, c'est d'être reconduit, d'être réélu. Vous évitez tout ce qui réduit vos chances. Donc, voilà. Donc, moi, je pense que c'est ça. Maintenant, si on met en avant la rationalité politique, économique, ça ne posera pas de problème. Mais dans la plupart du temps, les États n'ont pas intérêt à le faire. Voilà, sinon, ça pourrait être catastrophique, surtout pour les résultats électoraux. Monsieur Cissé, vous parliez tantôt des meuniers, même s'ils ont un stock de 2 mois. On a entendu sur nos ondes le président de l'association des meuniers industriels alerter sur une possible hausse du prix du blé, parce que sur le plan mondial, le prix de la tonne de blé a atteint un prix record de 344 €. Là également, si l'État n'a pas les moyens financiers pour contenir cette inflation, est-ce que les meuniers n'auront pas raison de vouloir augmenter le prix du blé? Vous savez, oui. Depuis la première pandémie, la première vague, l'État a toujours joué sur des leviers. On a toujours surfé pour contenir l'inflation. Et on n'a pas encore appliqué la réalité, heureusement. Mais l'État est en guerre, n'a pas encore brûlé toutes ses balles. Maintenant, vous pensez que les meuniers n'ont pas une obligation de participer à la guerre? Parce que quand les négociations ont été faites, on leur avait demandé dans un premier temps de ne pas prendre la marge des 2% que leur donne la réglementation, mais au moins d'aller à 5% pour qu'on puisse contenir l'augmentation du prix du pain et vendre le sac de farine à 18 000. Ils n'ont pas voulu.
Et l'État a consenti à une augmentation. Mais il va falloir que maintenant, tous les acteurs, l'État ne peut pas toujours laisser les taxes et les droits de douane sans que le ministère du Commerce, qui est en charge de la réglementation, de l'application de la réglementation, ne joue pas son rôle. Je m'explique. Oui. On a eu la douane a eu à se délester de 50 milliards tout dernièrement pour le riz, l'huile. Et le sucre. Le sucre. Oui. Une subvention de 30 francs sur le riz paddy. On l'oublie. Chacun doit jouer son rôle. Parce que la production locale doit être boostée. C'est le sens de cette subvention de 30 francs. Il appartient aux producteurs de s'approprier cela et de faire une culture 2 fois dans l'année au moins. Ce serait une bonne chose. La deuxième chose, c'est que les commerçants aussi doivent jouer leur rôle. Ça veut dire quoi? Moi, comme le dit le président Momar, ce n'est plus le moment où le gros importateur chercher des marges. Cherche une marge. D'ailleurs, ils sont bien organisés, on connaît leur marge. Mais le détaillant, parce que dans ce pays-là, il existe une seule boutique. Il n'y a pas de concurrence. Il y a une entente. Et l'entente n'est pas permise au niveau de la réglementation. Donc, il appartient au ministère du Commerce pour que ces 50 milliards nous reviennent à nous, consommateurs, et non pas aux commerçants, que les prix soient affichés au moins. Oui, mais pour revenir aux meuniers, si cette crise perdure, est-ce qu'ils n'auront pas également raison dans la mesure où eux également... Si cette crise perdure, oui. Je dis toujours que l'État n'a pas fini ses leviers. On aurait pu, par exemple, sur le plan fiscal, les impôts sur les bénéfices, on leur avait proposé cela pour que l'État renonce ou retarde à encaisser cela. Donc, c'est une solution qu'on peut mettre sur la table. Une deuxième solution, c'est que les meuniers acceptent, au lieu de prendre 10% de marge, de prendre 5% de marge. Ils ont eu à faire ce sacrifice-là. Et je pense que cette guerre-là, nous ne souhaitons pas que cela perdure. Donc, nous, en tout cas, on s'attend à ce qu'on ne vit pas la réalité des prix, à ce qu'on n'augmente pas le prix du pain, mais ces deux aspects-là peuvent être mis sur la table. Je veux dire l'impôt sur les bénéfices qu'engrange l'État. Je veux dire aussi la marge de 10% qu'on a consentie au meunier en temps normal. Mais monsieur Cissé, vous parlez justement de disposition de munitions, mais pourvu que l'État ne soit pas muni de balles à blanc, ou qu'il soit à court de munitions. En réalité, ou qu'il soit en cours de munitions, parce que sur le marché mondial, ils ont des balles qui tuent. Donc nous devons faire attention, nous devons anticiper. Vous parlez d'efforts de guerre, oui, il faut des efforts de guerre, mais le pays ne se nourrit pas seulement de pain. On insiste beaucoup sur le pain, on parle du pain, c'est vrai que le pain est fortement consommé au Sénégal, mais on ne parle pas seulement on ne mange pas seulement le pain. Aujourd'hui, si les meuniers font justement cet effort de guerre dont vous parlez, mais il y aura forcément des conséquences et par rapport justement aux emplois, parce qu'en réalité c'est plus de 1000 emplois directs comme indirects. J'allais dire 10 000 emplois directs ou indirects dans le secteur justement des minoteries. Donc je crois bien qu'il faudra que l'on puisse en tout cas bien mesurer, parce qu'on parle des efforts consentis par la douane, mais également, il ne faut pas également oublier que la douane également pompe justement le contribuable sénégalais à travers justement des taxes véritablement insupportables. On a laissé beaucoup de tâches, il faut le reconnaître. Je vous dis que même pour l'huile... Je suis d'accord. Oui, mais jusqu'à quand l'État va continuer à se délaisser des laisse-moi terminer. Je suis d'accord que l'État a consenti vraiment des efforts assez considérables, même si à un moment donné, il y avait véritablement une situation incontrôlée, incontrôlable, parce qu'en réalité, les commerçants se sont levés pour aller dans le sens d'augmenter des prix. Donc, s'il n'y a pas de suivi sur le terrain, malgré cette baisse annoncée-là, il y aura toujours, en tout cas, des réticences du point de vue, justement, de l'approche entre le commerçant et, justement, le consommateur. Pourquoi ? Oui, parce qu'en réalité, je dis, s'il n'y a pas de suivi, parce qu'il peut arriver qu'un commerçant se dise, j'ai un stock que je vais acheter à tel prix, je ne pourrai pas appliquer
Aujourd'hui, illico presto, la réalité des prix liés à la